30 ans d'autorité bafouée, 30 ans de république piétinée, 30 ans de repères oubliés, 30 ans d'éducation sacrifiée, 30 ans d'école dévastée, 30 ans d'instruction saccagée, 30 ans de Marseillaise chuchotée, 30 ans de justice négligée, 30 ans de police attaquée, 30 ans de culture pulvérisée. Parmi les formules qui sont le plus revenues sur Twitter, on retiendra que la seule gifle autorisée en démocratie, c'est la gifle électorale. L'agression physique est totalement injustifiable, écrit un internaute. On lit aussi beaucoup de messages du type « Quoi qu'on pense de lui, on ne gifle pas un président de la République ». À ce à quoi de nombreux internautes répondent qu'on ne gifle personne tout court. 30 ans d'histoire revisitée, 30 ans de promesses envolées, 30 ans de déconstruction obligée, 30 ans de discours bâillonnés, 30 ans de gouvernement apeuré, 30 ans de territoire abandonné, 30 ans d'excuses avancées, 30 ans de couleuvres avalées, 30 ans de salade, 30 ans de lâcheté, 30 ans de simagrée, 30 ans pour rien, 30 ans et cette gifle, comme une sentence. Non, mais gifler quelqu'un, le président de la République, mais même gifler quelqu'un. On est dans un pays de complètement tordu. De toute façon, on a vu pendant un an tout ce qui était un gilet jaune. C'est incroyable. C'est des gens qui répercutent leur mal-être, alors que pour son mal-être, il faut se sortir le doigt du fion et aller chercher son meilleur. Une baffe magistrale à la une du Canard avec ce titre. Giflé atteint l'Ermitage, Macron soupire. Ce Tour de France, j'en ai déjà ma claque, je vous laisse apprécier le jeu de mots. La gifle a eu lieu à Tain-l'Hermitage et par conséquent, des milliers d'internautes ont pensé être les premiers à faire le jeu de mots de la tarte à thym. Un jeu de mots renversant, me disait Louis. D'autres appellent à mettre fin au cumul des mandales. Ce n'est pas Emmanuel Macron qu'on a attaqué hier, c'est la France qu'on a giflé. Il est temps de payer les factures, celle-ci a 30 ans. Jean, là, il voit arriver le Troisième Reich. Jean, écoute-moi bien. Je te le dis, je crois que tu n'auras plus jamais dans cette émission. Non, mais je te le dis, non, mais je rigole pas avec toi. Parce que tu me fatigues. Je te le dis. Tu me donnes la parole, je parle. Et toi, quand je te dis non, c'est non. Tu fais pas ça avec David Guiraud. Parce que David Guiraud, quand je lui dis stop, c'est stop. Mais bien sûr. Tu me fatigues. Non, soit c'est un débat contradictoire. Écoute, Jean, tu veux que je te dise, sors. Fais-moi plaisir. Bah, je te le dis. Non, je sors pas. Je vais te sortir. Non, mais je te le dis. Fais-moi sortir. Non, mais je te dis, je suis pas ton petit copain. De plus en plus de jeunes se revendiquent sorciers pratiquants et s'échangent des astuces pour jeter des sorts ou faire des rituels. Les bâtons de fumigation, facilement réalisables soi-même et très efficaces. Espérons que, je sais pas, que Marine Le Pen ait un truc dans son verre, non pas qui la rende malade, mais qui lui ouvre les yeux en se disant finalement peut-être que j'ai une chance de gagner une élection et que pour la gagner complètement, je redevienne une grande démocrate. Vous êtes toujours comme cul et chemise avec l'humour, on dirait Minus et Mais c'est ça, c'est vrai. Bon, arrêtez. Tu le suces à longueur de journée, arrête. Maintenant. Tu le suces à longueur de journée, arrête un peu. Je suis hétéro, désolé. Mais non, mais c'est voilà. Je te dis, c'est une façon de parler, tu le suces. Non, mais c'est une remarque qui est très désobligeante, très sexiste, d'autant plus que tu t'adresses à un hétéro. Je crois que votre premier rapport, c'était avec des poules et des lapins. C'est ça? On veut pas savoir, ça ne nous regarde pas. Non, évidemment, sorti de son contexte, ça peut prêter à confusion. Rachida Dati était l'invitée de l'émission Animaux Star sur la chaîne Animaux TV pour évoquer son chien. Un entretien vraiment passionnant. Quand il me voit passer à la télé, il aboie. Il aboie? Il se met sur la télé, il commence à aboyer. Mais non, c'est pas vrai, c'est drôle. La vie, parfois. Hein. Est-ce que les vaches devront un jour, elles aussi, porter un masque? C'est l'idée de Cargill, le géant américain de l'agriculture. Ce masque ne serait pas utile pour les protéger de la Covid, mais pour protéger la planète. Et oui, c'est très sérieux. En effet, les éructations des bovins seraient responsables de 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales à cause du méthane qu'elles relâchent. Alors le masque que vous voyez sur cette photo permettrait de capter ce méthane et de le transformer en eau et en gaz carbonique beaucoup moins polluant. Fléchis légèrement les jambes, plie les bras, garde le sourire. Relâche un petit peu, on dirait que tu vas péter. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, vaut mieux pas en plus. Ok. Ouais. David Hasselhoff, égérie de la campagne de vaccination contre le Covid en Allemagne. Dans ce spot diffusé en ligne par le ministère de la Santé, l'acteur américain de 68 ans rappelle ses grands succès. I'm supposedly a hero because of Baywatch, Alerta Malibu, K2000 et sa chanson Pour la liberté interprétée à Berlin quelques mois après la chute du mur.
La liberté aujourd'hui, dit-il, c'est d'être vacciné. C'est très difficile une carrière, il y a des hauts, il y a des bas. On en a connu, on est bien placé pour le dire. Mais attends, j'ai pensé à un truc festif. Les prochaines vacances à Dubaï. Ce soir, il y aura quand même un grand dilemme, hein, chef, parce qu'il y a Top Chef et il y a la réouverture des restaurants. Qui sera le grand gagnant ? Non, moi j'ai envie de dire, allez au restaurant, c'est une priorité, puis vous regarderez Top Chef sur Sisplay. Force violette. Oui. Force bleu. Vous me faites peur, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis tremblante. Donc là, nous entrons dans la chambre. Oh là 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 là. Ah non, Sandra. Moi, je trouve que ça sert à rien de faire un lit parce que quand on se recouche dedans, on le défait. Moi, ça sert à rien de se laver parce que le soir, après, t'es sale. On peut passer des semaines sans se laver. Ça sert à rien de se maquiller parce que tu le sens, on se démaquille. Donc, en fait, autant laisser reposer la peau. Non, mais t'as raison, mais vu comme ça, t'as. Ouais. Vu comme ça, c'est vrai que. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? Excuse-moi. Les activités professionnelles. Qu'est-ce que c'est que tous ces produits d'entretien? Je suis vendeuse de produits d'entretien. Arrête. Et de produits d'intérieur de maison. Moi, je déteste nettoyer. À chaque fois qu'il faut nettoyer, genre chez moi ou genre partout, je fais exprès d'avoir envie d'aller aux toilettes. Sauf que là, elle veut que je nettoie toute la maison, je peux pas rester 2 heures aux toilettes, j'ai pas envie de faire caca. Mais passer à la télé, c'est quoi cette gaminerie là? C'est quand même un truc de cinglé, ça. Peut-être. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Lui, il est venu. Alors, je vais lui poser la question. Pourquoi vous êtes passé à la télé, monsieur? Le Covid, il leur monte à la cervelle, les gens. Moi, je vous le dis, moi. Oui, j'ai l'impression à tout le monde. Le Covid, il monte au cerveau, les gens. Je vous le dis, moi. On n'est rien du tout dans ce monde, mais qui sommes-nous en fait? Faut que j'arrête de penser, ça me fait mal à la tête.